Guyane, actualité. Tous, nous sommes en direct depuis la société Argos, ici à Dégradé-Cannes, Remiremont-Joly. Nous sommes avec Steve Stanislas, représentant du personnel d'Argos. Alors, il y a un début de négociation, une négociation qui est entamée ce mercredi matin avec une médiatrice notamment. Alors, faisons un peu le point justement sur ces négociations. Il y avait deux principales revendications. C'était tout d'abord un audit financier, une expertise financière concernant donc l'entreprise. Et puis également le souhait de la venue du président directeur général qui se trouve au Panama. Où en est-on aujourd'hui à l'heure actuelle ? Alors bonjour tout le monde, déjà ce n'était pas aujourd'hui un début de négociation, sachant que nous avions déjà entamé les négociations dès ce lundi, grâce à on va dire une médiatrice qui a été nommée par les services de l'État. Donc la médiation avait commencé ce lundi et donc juste pour faire un petit récapitulatif, lundi dernier, nous nous étions quittés sur ce qu'on appelle un statu quo où la direction n'acceptait toujours pas le fait qu'on réalise une expertise technique, financière, pour qu'on puisse de façon à avoir un petit peu plus clair de ce qui se passe dans la société actuellement. Et puis bien sûr le président du groupe nous avait annoncé dans un premier temps qu'il ne viendrait pas. Ensuite, les négociations ont repris ce matin. Donc hier, ça a été le statu quo, il ne s'est absolument rien passé. Et puis ce matin, la médiatrice est revenue. Et à l'issue, puisqu'elle a travaillé entre-temps, elle a été l'intermédiaire entre nous grévistes et le président qui se trouve au Panama. Et elle nous a annoncé des bonnes nouvelles en nous indiquant que ce dernier avait acté le principe d'une expertise financière et que ce président allait se rendre sur place, serait en tout cas en Guyane dès ce dimanche, puisque rappelons-le, il vient quand même d'un petit peu loin. Alors justement, où en est-on concernant le mouvement ? On peut dire que le mouvement est levé en attendant la venue du président directeur général ? Alors au moment où je vous parle, nous attendons juste la signature du président du groupe, puisque nous lui avons remis un courrier. Donc on va dire que c'est une première phase de négociation où il doit nous renvoyer par écrit le fait qu'il acte déjà le principe qu'un audit soit réalisé sur place. Et puis aussi qu'il acte certaines modalités des négociations qu'on aura à entreprendre avec lui lundi. Et que de notre côté, si ces ingrédients sont réunis, alors nous allons créer une suspension, on dit bien une suspension provisoire de grève en attendant les négociations qui doivent débuter ce lundi. Alors hier, la FRBTP, la Fédération régionale du bâtiment public, des travaux publics, alertait d'une possible pénurie de ciment et donc de chantiers qui seraient très prochainement à l'arrêt. Là, on peut le dire, les livraisons vont reprendre ou ont déjà repris. Qu'en est-il justement à ce niveau ? Alors les livraisons n'ont pas encore reprise. Comme je vous ai dit, nous attendons le retour du document signé par le président. Et à l'issue, on va dire que nous allons débloquer provisoirement. Et là, le ciment pourra ressortir de l'entreprise. Et nous, de notre côté, les salariés, nous souhaitons quand même rassurer les acteurs du BTP parce que nous comprenons leur souffrance, mais il faut qu'ils sachent aussi, et je les en remercie d'ailleurs parce qu'ils ne se sont pas forcément immiscés dans notre mouvement, ils sont restés neutres jusqu'à maintenant dans cette affaire, puisque ça reste une affaire interne. Et tout comme eux qui ont souffert dans cette affaire, il faut savoir que nous, notre souci aussi, en tant que salariés d'Argos, c'est de sauver notre structure, surtout quand on sent que cette structure n'est pas manœuvrée comme il se doit, et surtout quand
quand on se rend compte qu'il y a des problèmes de pilotage. Si le capitaine il est pas bon, si on sent que les choses ne sont pas bonnes et que les choses nous échappent, on est obligé aussi, nous, de préserver notre entreprise. Il y a eu quand même un arrêt des livraisons, mais malgré tout, il me semble que la production a continué pendant la grève, ce qui veut dire qu'il y a du stock suffisant. Alors là encore, on va dire que c'est par conscience professionnelle, parce que les salariés, malgré qu'ils soient en grève, moi j'ai passé quelques nuits sur le piquet de grève, on a vu des salariés sortir de leur hamac et puis aller démarrer l'outil de production. Toujours dans un souci à se dire, mais il faudrait que nous soyons prêts quand la situation va se débloquer. Donc là, comme on vous dit, la situation, en tout cas nous allons en fait entamer de vraies négociations avec le président du groupe. Et bien sûr, si nous avons tenu à ce qu'il vienne sur place, c'était pour qu'il se rende compte par lui-même d'un dysfonctionnement qui s'avère de plus en plus avéré dans la société. Il faut savoir qu'au moment où on vous parle, les activités vont redémarrer de façon temporaire, mais la structure n'a pas de directeur administratif et financier, puisque ce dernier a été dans un premier temps placardé, et puis bien sûr poussé vers la sortie. C'est un poste que vous souhaitez retrouver ici? Mais bien sûr, il faut coûte que coûte, si vous n'avez pas, vous dans votre entreprise, de directeur ou de quelqu'un qui maîtrise la finance, c'est sûr que vous allez dans le mur. Ensuite, on avait un superbe responsable technique aussi, on va dire, qui a osé se mettre face à cette direction pour expliquer les dysfonctionnements. Eh bien, il a aussi été écarté, mis de côté, et il s'agissait de Guyanais. Les personnes qui ont été écartées, ce sont des Guyanais qui ont contribué à l'évolution de cette société, mais qui ont été gentiment remerciés. Et nous, de notre côté syndicat, à plusieurs reprises, nous avons tendu la main à cette direction. Il faut savoir que nous ne sommes pas rentrés en grève comme ça du jour au lendemain. Nous avons tendu la main à cette direction. Au moment où nous proposions la direction une proposition de convention pour qu'un expert comptable réalise un audit financier technique ici, on a clairement dit à la direction, voilà, vous avez créé des troubles, il y a de la tension sociale, il y a de la tension au niveau de la société, il vous appartient d'accepter le fait que cet expert intervienne dans la société. Cet expert, sa mission va durer 25 jours. Pendant 25 jours, on vous laisse tranquille, on ne s'occupe pas de vous, mais à l'issue de ce rapport, si là, on voit que votre management est mis à défaut en exergue, là, on va vous rentrer dans le foie. Bien sûr, la direction a refusé, et voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Très bien, merci Steve Stanislas. Je rappelle que vous êtes représentant donc du personnel ici à Argos, et à vos côtés il y a l'élu de la CTG, le vice-président en charge du développement économique, Jean-Luc Leveste. Bonjour. Alors vous êtes venu aux côtés des salariés grévistes ce matin. La CTG, quel est le levier pour la CTG dans ce type de conflit? Bonjour à tous. Aujourd'hui, le pouvoir de la CTG s'arrête toujours à la porte de l'entreprise. Donc, je suis venu voir aussi bien les salariés que le chef d'entreprise en lui-même, leur rappeler l'intérêt pour le monde économique et particulièrement pour une filière du BTP, l'intérêt d'avoir cette production et cette livraison de ciment, et leur rappeler qu'ils sont dans une situation monopolistique et qui aujourd'hui pose problème et pose forcément la question, et que de toute façon à l'issue de ce conflit, il aura tout à lieu de pouvoir aujourd'hui mettre sur la table et vraiment se poser la question, est-ce qu'on peut rester dans une situation monopolistique qui pousse aujourd'hui et qui met de toute façon aussi bien en faiblesse le management de cette entreprise, l'entreprise en elle-même, et puis toute la filière, et je pense tout d'abord à toute la filière de la FR BTP, du BTP de manière générale.
Ça, c'est important. Donc, c'est important de faire le point avec aussi bien avec les représentants du personnel qu'avec la direction, de savoir un petit peu ce qui c'était. Je me suis entretenu aussi avec la représentante de l'État qui a été nommée pour la médiation. C'est de savoir un petit peu ce qui se passait. Je dirais, je ne vais pas dire que je me réjouis. Je veux dire, je suis aujourd'hui relativement satisfait des efforts qui sont faits de part et d'autre pour que la reprise du travail se fasse dans l'après-midi avec une livraison, je l'espère, dès demain matin, bien sûr. Et puis, il y a une deuxième phase qui est intéressante et qui est importante que nous observerons en tant que collectivité territoriale, c'est je dirais le dialogue qui s'instaurera entre le président Rochas du groupe Argos international qui arrive du Panama et qui arrive dimanche. Et je sais que les négociations et les discussions commenceront lundi. Nous resterons très à l'écoute. Et j'ai prévu moi-même de recevoir le président Rochas du groupe Argos mercredi soir pour lui rappeler aussi ce que nous attendons de lui et que cette position, je dirais encore monopolistique, pose réellement comme difficulté à la filière du BTP en Guyane. Et justement, durant ces échanges, qu'est-ce que vous comptez justement dire à ce président? Quelle sera la teneur des échanges? Alors, bien entendu, je n'ai pas à m'initier dans une affaire privée. Je vous rappelle que c'est une entreprise de droit privé. Je n'ai pas à porter de jugement, comme l'a pu le dire monsieur le représentant du personnel, sur le management, sur un certain nombre de choses. J'ai forcément ma propre idée, mais je laisse mûrir un petit peu les idées de part et d'autre. En tout cas, la revendication concernant le changement de direction, vous avez peut-être la possibilité d'apporter des arguments? J'ai pas à donner des arguments. Nous sommes dans une entreprise de droit privé. Si demain on me demande, si jamais monsieur le président Rochas me demande de lui demander quel solde de profil que je souhaiterais ou que je verrais pour la Guyane et autres, bien entendu, je ferai la même, je dirais, les mêmes propos que j'ai toujours tenus. C'est qu'aujourd'hui, à la société Argos, même si elle appartient à un groupe international, elle est basée en Guyane et qu'elle doit tourner avec des Guyanais. Et qu'aujourd'hui, il est toujours important de régionaliser quelque peu les entreprises. Mais je crois que tous les chefs d'entreprise qui sont, je dirais, normalement constitués, n'ont pas de difficulté à entendre ça et à le mettre en application. Mais aujourd'hui, Argos est un acteur majeur de la filière BTP, elle est unique en son genre en Guyane, elle ne peut pas se permettre ce genre de fantaisie, aussi bien pour elle, parce qu'en termes de chiffre d'affaires, et puis je pense que ça ne réjouit jamais ni le personnel, ni la direction dans des situations de conflit. Donc, rappeler aussi les obligations à l'entrepreneur et particulièrement au président Rochas, qu'il est important de véritablement maintenir une paix sociale dans son entreprise. Bon, maintenant ça, je pense j'ai pas besoin de lui dire, il le comprendra. Mais il est très clair que nous serons, ça fait quand même 2 fois en 2 ans, il va falloir qu'il n'y ait pas une 3e année. Ça, c'est une certitude. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.